On est donc dimanche 31 octobre 2021. Je tiens à le préciser, je me suis trompé lors de l'arrivée à l'aéroport. Je dis qu'on était en 2022. Bref, la nuit s'est bien passée. Confortable matelas, il faut le dire. Alicia, de son côté du mur, a été bien gentille aussi. T'as vu, Alicia, je te fais des compliments. C'est rare. Que tu as été gentille et que tu as bien dormi. C'est très rare tout ça. Très rare. Et donc du coup, voilà le look. J'ai mis la robe de chambre d'Alicia. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir une petite robe de chambre. Et j'ai reçu aussi des petites pantoufles d'hôtel. Et je suis très confort, Alicia. Ah, et c'est tout ce que je demande. Voilà. Ah, et on va faire quoi? Ah oui, on va encore manger après, alors du coup. Là, c'est le petit déjeuner. Vous. On va manger un morceau de mollet, puis après on va chez Granger Co. and see you, whatever we say. Hein? Yeah. Voici les avancements des travaux. Ça va, Alicia? Ben oui. Nous sommes donc arrivés à Sloane Square. Pas mal, hein? On a trouvé une jolie petite rue. Exactement. Parce que c'est là qu'on va aller chez Granger Co. Malheureusement. Il y a 1 heure d'attente. Donc du coup, on a dû s'occuper, malheureusement. Donc on a été manger ailleurs, entre-temps. Je vais chercher un petit apéro. Une serviette, j'ai mal regardé. Très bonne petite slice de pizza. Toi, t'as pris un petit pain au chocolat. Pain au chocolat, très bon aussi. Délice. Je propose, on va beaucoup manger très certainement dans cette vlog. Oui, Donc, c'est un food vlog. Donc on doit trouver un système de cotation. On va coter ce qu'on mange, et puis pas que la bouffe, mais genre aussi service, Ouais, c'est important. atmosphère, compagnie. La compagnie ne sera pas très bonne. Merci. Petite slice de pizza, on va parler en termes d'étoiles. 5 étoiles, c'est le max. Ok. C'est pas de la pizza italienne, c'est la pizza street food, un peu à l'américaine. Pas mauvais. C'est que la croûte avait un peu un goût. Je sais pas comment expliquer. Pas un goût ouf. Donc sur 5 étoiles, je donne un 3. Moi, pour mon pain au chocolat, je donne un 3 aussi. Voilà. On commence avec un 3, on commence doucement. Oui, on ne peut pas tout de suite atteindre la Ah, non, perfection, non. Alessandro. Voilà. Pour plus tard. Hello. Nous avons un problème de taille. Toujours. Ça ne changera pas, Alessandro. Bon, tu es rassasié alors, du coup, tu me disais. Je suis pleine. On a fait que manger aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas fait grand chose, mais en même temps, tu as été prévenu. Oui, et c'était très bon au final. On connaissait déjà. Hein. Oui, on connaissait, c'est une valeur sûre. On a fait le classique. Tout d'abord, Alicia, on va traverser par là parce qu'on est dans des quartiers magnifiques. Donc on a pris les pancakes et on a pris les œufs scrambled. Elle est là, l'ambassade espagnole est là-bas. On va aller voir l'ambassade espagnole. On va aller voir. Donc du coup, Alicia, tu es où? Je suis là. Combien d'étoiles tu donnes? 4. Explique. Parce que c'est toujours très bon. La perfection n'existe pas, je crois. Donc on ne peut pas donner 5 tout de suite. Et 4 parce que donc très bon. Un peu peut-être bruyant quand même. Hein. On était assez près d'autres gens. Mais
les ricotta hot cake, je recommande. Voilà. Oui, je pense que je donne aussi. C'est vrai que niveau atmosphère, bah oui, c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, convivial. Je sais pas si tu es d'accord. C'est assez c'est bruyant, on est fort proche l'un d'autres gens. Et je sais pas. Et il y a du bruit. Oui. Quand moi j'ai été aux toilettes, t'entends le restaurant, mais hyper fort. Yes, quoi. I know. Donc, oui. Bon, il faisait chaud, donc c'est oui, ce voilà. qu'il fallait. Allez, compromis, on va donner 4. C'est une bonne note. Mais surtout pour la bouffe, pour les pancakes et pour les œufs qui sont très très bons. Ouais. Très bons. Très bon. Voilà. Bon, nous on va continuer, on va un peu marcher, un peu faire descendre tout ça ici. Bah oui, il faut un peu dépenser tout ça. Tu vas faire une petite photo Instagram pour moi. Ouais. Vu qu'on est quand même dans des très beaux quartiers, des très belles façades, des très belles portes, tout ce que j'aime ici. Et là, on arrive à l'ambassade espagnole. Allez, on va filmer l'ambassade espagnole. Allez, Et donc c'est ici, Alice, que tu viens régler mon passeport. tes passeports, etc. Mais regardez quand même. Le drapeau espagnol bien mal mis. Mais j'adore ce quartier. Regarde là, il y a ta petite plaque. Tu peux nous dire ce qui est écrit. Consulado General de España. Voilà. Horario de 9h15 à 14h30, de lunes a viernes. Ok. Merci Alicia. Tschüss. Comment ça va Alicia? Parce que j'ai l'impression que tu as eu une petite rage à Instagram. Est-ce que ça va mieux? Je voulais poster une story et je trouvais pas la musique et ça m'a énervé. Je dis pas de musique alors. Mais ça va mieux maintenant. T'as posté? J'ai posté sans musique. J'espère que vous avez du coup vu sa story parce que il y a eu un petit breakdown là. Ça arrive, mais là maintenant, le soleil, les arbres et les oies me ravitaillent. Surtout que grâce à moi, elle a vu un petit spot qu'elle n'avait pas encore vu avant. C'est vrai. Donc du coup... Donc, comme quoi, on en apprend tous les jours et on découvre et c'est ça la vie. Voilà. Donc le premier coucher de soleil à l'heure d'hiver. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à l'heure? Il n'est que 4 heures. Et le soleil... Il n'est que 4 heures? Je pensais qu'il était plus tard. Il n'est que 4 heures. Il n'est même pas encore 4 heures. Cette promenade m'a permis en tout cas de remarquer une chose, c'est que je deviens une spécialiste ici, du monde animalier présente. Et je voudrais qu'on fasse le point ici parce que je ne m'en sors pas. Alors, la différence entre une cygne et une oie. Un cygne et une oie. Pas une cygne déjà. Bien que là tantôt elle a cru que c'était une colorie au lieu de un coloris. Il ment. C'est lui qui a dit une colorie. Non, déjà c'est un coloris. Il a dû aller googler pour vérifier que j'avais raison. Alors un cygne a un long cou, tandis qu'une oie est plus petite. Mais une oie a aussi un cou. C'est plus petit. Oui, parce que la baie était plus petite. Mais comment est-ce que tu peux savoir que la plus petite variante d'un cygne n'est pas un cygne jeune? Parce que c'est différent, Alessandro, tout simplement. Je ne peux pas t'expliquer, c'est la vie. Et c'est quoi une poule d'eau? Une poule d'eau, c'est pas un canard, c'est une poule d'eau. Je sais pas t'expliquer, Alessandro, c'est une autre. C'est pas un oiseau, c'est un enfant. Poule d'eau, c'est plus petit qu'un canard. Donc depuis là tantôt, en fait, cette fille n'a qu'une phrase en bouche, c'est plus petit que. Mais je trouve pas tout le temps les explications très claires. Je suis pas experte. Mais d'où détiens-tu ces connaissances en oiseaux en fait? Tout simplement par expérience de venir à chaque fois au parc, Alessandro, et d'explorer les animaux. Ok. C'est tout. Voilà, je voulais simplement qu'on apprenne des choses aussi dans notre vlog. C'est pour ça que Par exemple, là, ici, si tu te tournes un peu comme ça, et derrière, vous verrez normalement plein d'oies derrière, Alessandro. C'est des petites oies grises. T'es sûr que ça, c'est pas un canard? Non, c'est des oies. Pour moi, c'est des oies.
Tu veux qu'on leur demande? Mais ça va pas répondre, bien entendu, sinon ils nous l'auraient dit. Pour moi, c'est des oies. Regarde comment elle marche comme les oies dans les Aristochats. Voilà ma comparaison donc. Elle traverse là, juste en ce moment. Tu vois comment elle marche? Ben, elle marche toute bizarrement en fait au final. Et les signes, ça se voit, leur prestance, un signe est beaucoup plus grand. Les yeux aussi qu'ils ont sont différents du noir. Voilà. C'était donc le reportage documentaire animalier pour Alicia et Alessandro. C'est des discussions qu'on a déjà depuis 50 ans là et à voir. On va acheter un livre sur les oiseaux. Oui, parce que je ne comprends pas ce que je vois. Et je ne sais pas si je peux faire confiance à ma prof. J'ai toujours raison, Alessandro. Oui, il y avait une mouette. Une mouette par contre, ça je reconnais. C'est bien. C'est une chose en moins que je dois t'expliquer. Voilà. Bon, continuons la balade. Leur bec, c'est ce que je vais dire. Ben je filme, vas-y. Donc là on est en pratique. Qu'est-ce qui est quoi? Alors là nous avons plein de doigts. Aussi, Ah, je sais pas toi-même. Je suis perturbée, mais regarde, c'est tous, tu vois la façon dont ils sont. Je sais pas comment t'expliquer, mais moi c'est clair que ça c'est des signes. Et ça c'est une oie. Le noir là. Ouais. Moi j'ai cru tout le temps entendre qu'une cygne, un cygne, je sais pas ce que c'est. Un signe. Quand c'est petit, c'est pas blanc. Non, c'est gris. Et puis Ah ça ben- perd son plume. Et puis ça perd ses plumes. Et ça devient blanc comme ça. Pour moi, ça c'est pas un signe, tu vois, clairement. C'est une oie et ça, ce sont des signes. Ben, quand j'aurai compris, je te fais signe. Mais c'est beau en tout cas. Hein, ça, on est d'accord. C'est beau, mais c'est violent. Il faut pas trop s'approcher parce que ça peut mordre. Ici à l'écran, c'est beau. C'est magnifique, effectivement. Oh, c'est poétique même. Voilà. Donc prenons un instant histoire de contempler la chose et de profiter de cet instant de qualité de vie. Voilà. Oh, ça, je fais. Mais you're beautiful. Don't you think? C'est une story qui est très très belle. J'ai peur qu'une mouette vole manger ici. Je sais pas faire la différence entre les cris d'oiseaux et d'enfants. C'est pour ça que je disais quand il y avait un cri là d'agonie, que c'était pas une oie, mais bien un enfant. Tu le précisais. Parce que pour moi, on aurait dit un oiseau, mais tu vois, j'ai un petit poule d'eau au milieu là. Ça va faire bouffer, ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'elle part là. Ah, c'est une mouette. C'est envahissante, hein. Et t'as vu, il y a des petites mouettes et des grosses mouettes. C'est la même chose, c'est juste en taille qui diffère. Tu nous expliques où on est ici? On est sur, comment ça s'appelle, The Mount, Marble Arch Mount, qui est la motte de Marble Arch. C'est une motte qui a été construite récemment et ça donne une vue sur Londres, sur Oxford Street et Hyde Park de l'autre côté, seulement ben, on voit rien. C'est vrai que j'ai essayé un peu de filmer des vues et ça n'a pas très bien fonctionné. Mais l'idée est sympa. Hein. L'idée est sympa. Et alors en fait au début c'était payant et les gens se sont plaints parce qu'au final c'est pas terrible et donc c'est gratuit maintenant, c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça que nous on est là, quand c'est gratuit, on est là. Les gratteurs. Mais donc on donne pas beaucoup d'étoiles. Voilà, on l'a fait, on le refera pas quoi. C'est ça. Parce qu'il faut tout tester de toute façon. Voilà. Et puis monter les escaliers, c'était bien pour nous faire dépenser un peu de tout ce qu'on a mangé. C'est bon pour les fesses. Et pour le moral. Voilà. Je sais pas si on nous entend ici. Mais donc, on a les places à l'avant du bus. On s'est battu pour les avoir. C'était une mission très importante. Parce que vu qu'on a à peu près 1 heure de bus, on s'est dit qu'on voulait impérativement avoir les places tout devant. Mission réussie. Alors le mode opératoire est
très claire, Alicia. Quelle était la consigne? Cours. Fallait courir. Dès que le bus est arrivé, j'ai pris les devants. J'ai scanné ma carte. J'ai confirmé que ça avait marché à Alicia qui était juste derrière moi. Et il a couru. Et quand Alicia a vu qu'effectivement la carte était scannée, elle m'a dit vas-y. Le feu est vert, cours. Et donc du coup j'ai été m'installer devant. Et effectivement, la mission est accomplie. Je pense que beaucoup de gens sont jaloux. Mais c'est comme ça. C'est les places les plus convoitées du bus. Exactement. Allez, fais ça ma conduite, là, ici. Voilà. Tous des jaloux. Mais bon, il fallait nous battre. Il fallait courir. On va gagner. Voilà. Voilà. Nous allons continuer à enjoy the ride. Et voilà. Mais ce soir après, calmos parce que c'était une longue journée. Oui. Allez, à plus dans le bus. Putain le con. J'ai plus de cœur. Happy Halloween! Ah.